Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans Croissance Verte. Aujourd'hui, direction Cambérène, l'une des communes de la capitale sénégalaise, Dakar. Sur place, des jardiniers s'activent dans l'aménagement d'espaces verts. Nos reporters les ont suivis dans leurs travaux à travers différents jardins et pépinières le temps d'une journée pour mettre en lumière leur travail et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Pour avoir un éclairage sur l'importance de l'aménagement d'espaces verts dans les zones urbaines et les bienfaits du jardinage, nous sommes avec Monsieur Détier Diop, consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Diop. Un plaisir partagé. Toutes nos félicitations pour ce que vous faites de bien et toutes nos salutations à l'ensemble des téléspectateurs. Et on vous remercie de nous avoir invités à ce plateau. Merci Monsieur Diop et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Sanoussi Sané et Giro Tokbe. Nous sommes à Cambérène, l'une des communes de Dakar. Kori est un jardinier spécialisé, entre autres, dans la fabrication des gazons. En botanique, les gazons désignent des végétations courtes de plantes herbacées. Je suis jardinier de formation et j'exerce le métier. Sur ce périmètre, vous voyez autour de moi des gazons mis en terre. Ceci, par exemple, c'est le gazon chinois. Pour l'avoir, il suffit de mettre sous terre, comme ça, avec un peu d'engrais. Ensuite, veille à l'arroser quotidiennement. Quel type de gazon pour quel lieu? Cet homme a une connaissance aiguë des différentes caractéristiques de cette plante herbacée. Il cumule d'ailleurs 22 ans d'expérience dans le jardinage. Il y a beaucoup de types de gazons. D'autres sont adaptés pour les maisons, d'autres pour les terrains. Le chinois et le brésilien sont les plus vendus. Sur ce site de Cambérène, en banlieue de la capitale sénégalaise, ce travailleur pointe du doigt une difficulté. En saison de pluie, le site est souvent inondé. Et vous imaginez le degré de perte. J'avais investi 1 500 000 francs CFA pour acheter du sable, pour tenter de remblayer. Il y a une partie même que j'ai perdue, mais avec la vente du gazon, j'espère un retour sur investissement. Il a à son actif plusieurs sites dans la ville de Dakar. C'est le cas de ce lieu situé à Padoua, non loin de l'autoroute. La beauté du site retient l'attention. Des pépinières de diverses espèces soigneusement dressées. Des plantes aux saveurs agréables. Des fleurs aux multiples couleurs nous y accueillent. Savez-vous comment j'ai eu cette plante? J'ai coupé une branche et je l'ai replantée dans ce récipient avec du sable pour avoir une pépinière. Après, tu poses à côté pendant une semaine sans l'arrosage. Ousmane est un étudiant. À ses heures perdues, il vient travailler dans ce périmètre en appui à son mentor. Premièrement, dans un premier temps, si j'arrive au niveau du jardin, donc je fais l'arrosage. Ensuite, je fais le remportage.
fais le remportage. S'il n'y a pas de terreau, le terreau ça y est là. S'il n'y a pas de terreau, donc je peux effectuer d'autres travaux, à savoir le bouturage ou bien le marcotage. C'est ce genre de travail que j'effectue dans ce quotidiennement. Quand on vient le matin, on arrose pour réveiller les plantes et on commence à les remplir dans des sachets. Il est important de vérifier s'il n'y a pas de maladie ou pas. Si c'est le cas, nous mettons des produits pour les traiter. Pour Ousmane, travailler dans cet écosystème est un moyen d'allier études et savoir-faire pratique. Bien, j'aime le travail que je fais là. Donc c'est un bon travail. Et c'est la raison, je l'aime. Je l'aime parce que donc, je ne vois pas quand même un autre travail plus adéquat que je peux effectuer à ces instants. Il y a un peu de travail, et il y a un peu de difficulté à savoir comment faire pour obtenir les terreaux, les fumiers. Ensuite, donc, les clients ne sont pas presque quotidiennement, ne viennent pas quotidiennement. Wow. Il y a un problème lié au financement parce qu'il y a beaucoup de jardins. Donc, c'est ça les difficultés quand même. Plusieurs sous-métiers sont valorisés dans le jardinage. Ce sexagénaire met en vente le support qui doit servir à faire les pépinières. Je viens de Thiaroye, je vends à Corée les sachets pour les plantes et je le fais depuis 2006. Le travail que je fais me permet de subvenir à mes besoins et celles de ma famille. Vous savez, Corée fait un métier noble car il lui permet de subvenir à ses besoins et participe aussi à la préservation de l'environnement. Vous voyez comment c'est beau par ici? Si un diplôme de jardinier n'est pas obligatoire, la formation pour un large socle de connaissances et de compétences dans le domaine est nécessaire. C'est pourquoi à ses débuts, Corée a tenu à se faire former. J'ai fait 22 ans dans ce métier et j'ai fait ma formation et reçu mon attestation ici à Dakar. C'est un travail passionnant. Raison de plus, j'y suis depuis tout ce temps et je ne me plains pas. Selon le site d'information scientifique The Conversation, les recherches ont montré que les jardiniers ont généralement une meilleure appréciation de la vie, une estime de soi satisfaisante et moins de sentiments de dépression et de fatigue. Le jardinage est la possibilité pour chacun d'entre nous d'expérimenter le contact régulier avec la nature, même si l'on vit dans une zone de forte densité urbaine. D'ailleurs, plus de la moitié de la population mondiale vit maintenant dans les villes, avec un accès limité à la nature. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Déthié Diop, consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Monsieur Diop, d'abord un mot sur ce noble métier de jardinier que nous venons de voir et de leur passion et surtout leur professionnalisme dans l'aménagement d'espaces verts. Je vous remercie et je commencerai par vous saluer le travail fouillé, n'est-ce pas, auprès de ces acteurs du développement durable. Et ce travail fouillé nous met à l'évidence du rôle joué par le jardinage, du rôle joué par l'environnement dans la bonne santé des populations et qui fait que maintenant on parle de santé globale. C'est-à-dire que l'OMS maintenant a défini la santé comme un état de bien-être physique, mental et psychosocial. Et là où il a terminé, c'est ce qu'il faut retenir de l'essentiel en fait dans le document. Pourquoi? Parce qu'il parle du jardinage comme un facteur d'équilibre psychique et mental. Effectivement, la lumière peut éclairer tout le monde sans rien perdre de son éclat. Et c'est seulement dans le monde végétal qu'on parvient à avoir l'équilibre qu'il faut. D'abord circulatoire, ensuite respiratoire
et vibratoire. C'est-à-dire que quand on est dans ce monde en fait des végétaux, on est en contact, on est en connexion avec les plantes, avec les feuilles, les racines. Ce qui fait que l'individu est équilibré sur le plan psychosocial. Donc, il faut se féliciter de telles initiatives. Et je vais commencer, si vous le voulez bien. Monsieur Diop, aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, avec un accès limité à la nature. Oui. Quelle lecture faites-vous de cette situation? C'est des situations qui mènent à une urbanisation galopante, donc qui est une variable explicative en fait de nombre de problèmes de salubrité, de détérioration du cadre de vie, de mauvaise santé des populations. Parce qu'il a parlé de la botanique. Mais en contrepartie de la botanique, il y a l'ethnobotanique qui est une science qui s'intéresse à l'histoire de l'utilisation des plantes par les hommes dans les sociétés. Et dans le document, on voit qu'il met l'accent sur le rôle des plantes. Il fait de la manipulation génétique, peut-être sans le savoir, de la biologie moléculaire. Je l'ai vu extraire en fait un fragment de plante et, n'est-ce pas, essayer de semer et de planter. Donc pour établir, montrer quel est le rôle, en fait, l'interaction entre la personne et la plante. Justement, en restant sur ce thème, quels sont les principaux bienfaits de la nature, comme les jardins et les autres espaces verts, sur les êtres humains que nous sommes? La nature, en fait, bâtit le socle de la base de sécurité de la personne, ce qu'on appelle le triangle de résilience de la personne. J'ai des personnes avec qui être en lien pour parler des plantes, pour traiter des plantes, pour tirer l'essentiel de ce qu'il me faut pour vivre avec les plantes. Je peux le faire parce que nous sommes en fait dans le milieu qui s'y est et j'ai du sens avec les compétences que nous avons pour pouvoir justement valoriser l'essentiel de ces aptitudes de ces plantes. Et quand on a ce trio de facultés, ça permet à l'individu d'être en équilibre, ça permet à l'individu d'avoir une ligne de vie bien menée dans son quotidien. Donc le jardinage, l'activité en fait liée aux plantes permet en fait un équilibre consubstantiel de la personne. Et maintenant, quels sont les inconvénients à vivre dans un espace ou une ville privée d'espaces verts? Quel impact en fait cela a-t-il sur nous, nos comportements et notre sociabilité? L'anxiété et le stress. Il va sans dire que quelqu'un qui est cloîtré entre quatre murs, qui ne regarde pas quelque chose de vert, qui n'est pas en connexion, tout au moins en contact avec le milieu, la nature, en fait est voué quelque peu à un stress qui le mène justement à d'autres maladies. Parce qu'il a été démontré que pratiquement la plupart des maladies sont liées au stress. Donc quand on parvient à se départir du stress, déjà on a une sérieuse option de vie pratiquement dans notre quotidien. Et qu'en est-il des avantages du jardinage? Les avantages du jardinage sont essentiellement psychosociaux. Psychosociaux dans la mesure où le jardinage nous plonge dans une planète de l'éveil, dans une planète de la bonne perception de l'autre, tel qu'il est et non pas tel que l'on voudrait qu'il soit, dans une bonne perception du monde. Avec ce documentaire-là, vous venez de nous plonger dans l'univers, sur la planète de l'éveil, de la bonne intelligence de l'autre, de la bonne intelligence du monde et de la bonne compréhension. Donc l'avantage du jardinage, c'est un facteur en fait d'équilibre psychique. Monsieur Diop, aujourd'hui, comment amplifier l'aménagement d'espaces verts dans nos villes africaines? Quelles mesures mettre en place? Par un aménagement paysager qui est quelque peu corrélé à une urbanisation à trajectoire graduée. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en œuvre des espaces verts qui sont des lieux d'épanouissement, de bonne éducation et surtout de bonne santé et pour un plein épanouissement des populations. Parce que vous voyez que maintenant les immeubles poussent comme des champignons un peu partout. Pratiquement, il y a en fait les populations étouffent. En fait, il y a du tout béton, il y a du tout ciment. Alors qu'il faut une alternance de verre et de ciment pour un équilibre psychique et une bonne santé des populations. Et cela passe justement par ces aménagements participatifs, c'est-à-dire ces espaces verts qui permettent de corréler l'urbanisation à des aménagements paysagers pour un développement, une gouvernance locale à laquelle on associe quelque peu les populations dans le cadre des collectivités locales qui maintenant ont la possibilité
de mener des politiques de proximité et de se libérer en fait de toute entrave. Monsieur Diop, nous avons vu dans notre reportage ces jardiniers faire le tour des pépinières installées dans des zones urbaines. Quelle est l'importance justement de ces pépinières urbaines et autres jardins dans la conservation de la biodiversité dans nos villes? Ces pépinières permettent la multiplication, c'est-à-dire en fait des espèces qu'on n'avait pas en un point, qu'on puisse les retrouver ailleurs. Si par hasard ça se raréfie, ces pépinières permettent aussi la démultiplication, ces pépinières permettent la conservation, ces pépinières permettent aussi pratiquement la conservation et éventuellement la réplication, et la protection des espèces en voie de disparition. Aujourd'hui, comment mieux sensibiliser les populations et nos gouvernements sur l'importance de la conservation et l'installation surtout d'espaces verts dans nos villes? Par un encadrement de proximité, c'est-à-dire et surtout par une formation à l'éducation environnementale. Parce que l'éducation environnementale est une discipline qui vise à faire en sorte que les problèmes actuels ne se posent à l'avenir. Donc si on parvient à cerner ces problèmes auxquels sont confrontés justement ces jardiniers de proximité, on parvient à les encadrer par des programmes de formation et surtout à leur doter des moyens de leur politique. Parce que j'ai eu à vivre l'expérience du programme Maroc Vert, dont il était question. Et dans ce cadre-là, il y a les populations qui sont associées quelque peu à ces dynamiques de développement durable pour une bonne gouvernance locale et une gouvernance de proximité. Monsieur Diop, vous êtes consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. À votre niveau, quelles sont les actions que vous menez allant dans ce sens, c'est-à-dire la conservation, l'installation de pépinières et de jardins? J'ai développé le laboratoire SILAB, qui est un laboratoire de compétences psychosociales, partant du fait qu'il faut d'abord que les adultes apprennent pratiquement à maîtriser leurs émotions, pour pouvoir permettre aux enfants de mieux maîtriser les leurs. Parce que l'émotion est une réaction physiologique, psychologique, inconsciente à quelque chose. Mais cette émotion, dans le contexte environnemental. Et dans le contexte environnemental, l'émotion est particulièrement liée à la plante. C'est pourquoi quand vous allez à Fann, quand vous allez dans les établissements hospitaliers, on intègre maintenant l'éducation environnementale dans les soins hospitaliers. Donc dans le cadre du laboratoire, nous développons des activités permettant aux cibles jeunes de se familiariser avec la manipulation du matériel végétal et partant d'avoir une bonne santé. Dans le cadre de programmes thématiques, d'ateliers de scénarios, comme le prescrit par exemple l'école danoise ou l'école suisse, qui sont des écoles qui prescrivent ce qu'on appelle le technology assessment, qui permet quelque peu, par une dynamique constructive, aux jeunes de s'approprier les concepts de façon basique pour pouvoir faire du jardinage, semer, planter, bêcher, etc., repiquer, avoir la main à la pâte. Parce que c'est en ayant la main à la pâte que l'enfant parvient à aimer ce qu'il fait. Parce que du regard à la matière, l'idée qu'on a sur la chose est masquée par le verbe. Ce verbe-là qui est le masque de la pensée, l'enfant ne peut mieux le mettre en adéquation avec lui-même et avec son environnement qu'en tenant l'objet, en semant, en plantant. C'est pourquoi je lis l'image en fait du jardinier, utilisant ce petit fragment de plante pour montrer effectivement comment on sème, a beaucoup attiré mon attention. Merci, ce sont ces genres de situations-là qui permettent à l'enfant de mieux apprendre. Merci Monsieur Diop pour ces éclairages. C'est nous qui vous remercions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.